Le champ de bataille était silencieux. Les gardiens de l'ordre corrompu s'étaient éteints, et l'éclat d'haleine, désormais libéré de son emprise, flottait devant Babacar, émettant une lueur douce et apaisante. Mais au fond de lui, Babacar savait que la véritable victoire n'était pas dans la destruction, mais dans la rédemption. Le retour. Il ne restait plus que des cendres là où autrefois s'étaient affrontés les mages. Babacar, toujours debout, regarda la vallée autour de lui. Le monde n'était plus le même. Lyanna avait été sauvée, mais il avait perdu une part de lui-même dans ce combat. Il savait que sa quête n'était pas terminée, que les cicatrices de cette guerre demeureraient à jamais. Il se tourna vers l'horizon. Le soleil se levait, mais sa lumière semblait plus douce, plus apaisée. Babacar marcha lentement, son regard fixé sur l'avenir. Le monde qu'il avait sauvé n'était plus un simple reflet de ce qu'il avait connu. C'était un monde en transformation, une réalité où les ténèbres et la lumière coexistaient désormais en équilibre fragile. Le retour à la vallée reculée fut long, mais Babacar ne se sentit plus seul. Dans chaque souffle, il sentait la présence de Lyanna à ses côtés, même au-delà de la mort. La voix de sa sœur, comme un écho lointain, continuait de l'accompagner. « Merci, Babacar. Le monde est plus fort grâce à toi. » Et chaque nuit, quand la lune s'élevait dans le ciel, une larme d'argent coulait sur sa joue. Une larme pour ce qu'il avait perdu, une larme pour ce qu'il avait sauvé. Mais plus encore, une larme pour ce qu'il était devenu. Un élu, un héros, mais aussi un homme marqué à jamais par la vérité du monde qu'il avait aidé à façonner. On raconte que Babacar, dans sa retraite, attendait le moment où le monde, encore une fois, aurait besoin de lui. Mais cette fois-ci, il était prêt. La guerre était finie.